Voilà un autre témoignage que je souhaitais vous faire. Nous sommes le 14 janvier 2014, donc, et je vous parle de cette anecdote parce que je sais avoir entendu un autre serviteur de Dieu témoigner de quelque chose en rapport avec ce que je vais dire. Il disait comment il lui est arrivé alors qu'il rencontrait différentes personnes et qu'il s'apprêtait à étendre les mains sur ces personnes pour prier pour elles afin que Dieu leur accorde la grâce de sa bénédiction et de sa guérison. Hein. C'était des personnes qui étaient malades et qui avaient besoin qu'on prie pour elles et pour leur guérison. Il disait que lui, il entendait Dieu lui dire je te demande de ne pas étendre les mains sur ces personnes parce que dans leur cas c'est inutile. Alors, je vais être claire, hein. Je ne dis pas que cela n'existe pas dans certains cas. Certains cas, vous avez des personnes qui en effet se sont détournées de Dieu au point où elles sont au plus haut degré de démonicité, et c'est vrai que malheureusement ces personnes-là, il y a peut-être plus rien à faire pour elles, et certaines d'entre elles peuvent représenter un danger. Donc je comprends que dans certains cas on puisse entendre ces choses-là. Ça existe réellement. Mais il y a des cas aussi, comme celui que moi j'ai vécu, où c'est le diable qui s'amuse à dire aux gens de ne pas prier pour les autres, parce qu'il est toujours en train d'essayer de nous amener à ne pas poser les bons actes, à ne pas faire l'œuvre de Dieu, à ne pas faire acte de charité ou d'amour. Ça, c'est le diable qui s'amuse à essayer de faire ça et à nous amener à ne pas faire ce que Dieu attend de nous que nous fassions et le bien qu'il attend de nous que nous fassions. Or, Galates 6, verset on va dire 7 à 10, je crois que c'est aux alentours du verset 9, nous dit: ne nous lassons donc point de faire le bien, car au temps convenable nous recevrons une grande récompense. Eh bien, moi je rends grâce et gloire à Dieu parce que j'ai vécu une expérience cette semaine que je vais partager avec vous. Comprenez bien que ce n'est pas très glorieux pour moi, je ne suis vraiment pas fière, mais mon but n'est pas d'être dans quelque chose de glorieux pour moi, mais de démontrer la gloire de Dieu. Donc, je n'hésite pas à vous en parler dans cette dynamique-là, pour vous montrer le genre de choses qui peut nous arriver à nous, serviteurs et enfants de Dieu. Et je crois que ça peut arriver à chacun d'entre nous, et que ça lui est peut-être arrivé à ce serviteur de Dieu qui témoignait qu'il a entendu Dieu lui dire de ne pas étendre la main, pour ne pas prier pour la personne qu'il avait en face de lui, et en plus il a précisé que ça lui arrivait à plusieurs reprises. Eh bien, la même chose m'est arrivée cette semaine. Quelqu'un m'a rendu visite. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et quand cette personne c'est une femme, hein, quand cette femme est arrivée à la maison, j'ai vu qu'elle boitait un peu. Et ça m'a touchée parce que j'ai tout de suite eu envie, je vous assure, de prier pour elle. Je me rappelais de tous les bons moments que nous avons passés. Des fois où nous allions, quand j'étais plus jeune, regarder ensemble ce film. Je crois que c'est les 10 commandements qui montrent le moment où Dieu a inspiré à Moïse de commander aux eaux, et où Dieu a fait le miracle d'ouvrir les eaux de la mer Rouge. Et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et donc quand cette femme est venue à la maison en boitant, je lui ai rappelé ce souvenir que nous avons eu beaucoup de bonheur à évoquer ensemble. Et vous comprenez que bien sûr, quand j'ai vu qu'elle était malade, je n'avais qu'une envie, c'était prier pour elle. Je ne vais pas mentir, je ressentais cet amour-là très fort dans mon cœur. Seulement, et donc mon premier réflexe aurait été d'étendre la main sur elle et de prier pour elle. J'avais ça, mais Dieu me l'avait mis à cœur et vraiment toute la gloire lui revient. J'avais vraiment très très envie de prier pour elle. Mais le diable qui s'amuse des fois à nous faire croire que Dieu est en train de nous parler, donc à se faire passer pour Dieu, s'est amusé à me dire exactement cette même chose. Non, n'étant pas la main sur elle, elle représente un danger. N'étant pas la main sur elle, il est hors de question que tu lui imposes les mains. Et là, je vous assure que je n'ai pas arrêté de dire dans mon cœur: Seigneur, fais-moi savoir quelle est ta volonté, parce que c'est ta volonté que je veux faire. J'ai très envie de prier pour elle. Fais-moi savoir ce que tu veux.
Et là, je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, parce que le Seigneur m'a tout de suite fait un signe. Il m'a parlé à travers elle afin que je sache que lui, il souhaitait que je lui impose les mains et qu'elle soit guérie par ce biais-là. Dieu m'a parlé notamment à travers elle, et il m'a parlé aussi par la voix de son Saint-Esprit qui m'a tout de suite dit ce passage de Jacques qui dit que si quelqu'un sait faire quelque chose et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Donc moi, ça m'amène à une conclusion qui est une conclusion que j'avais déjà au fond de mon cœur, mais que je partage avec vous et qui me paraît vraiment importante, c'est que nous devons étendre les mains pour prier pour les autres et leur imposer les mains afin que Dieu les guérisse à travers nous. Et chaque fois que nécessaire, chaque fois que c'est possible, chaque fois que Dieu nous en donne l'occasion. Je le dis et je précise que je ne me glorifie de rien. J'ai l'habitude de le dire. Nous ne sommes que des serviteurs de Dieu, mais toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, parce que nous ne faisons que prier, mais en réalité, c'est Jésus qui mène le combat spirituel pour nous, et c'est Dieu qui fait le miracle de la guérison ou de toute autre chose que nous lui demandons. Et je dis là encore que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc je me suis dit que je prends le temps de vous témoigner de ces choses, afin que si d'autres personnes vivent la même réalité que moi, qu'elles comprennent qu'il s'agit pour nous de faire le bien chaque fois que Dieu nous en donne l'occasion, et toute la gloire lui en revient encore. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, et pardon encore pour ce que j'ai vécu, parce que tu connais mon cœur Seigneur, et tu sais que du fond du cœur je n'avais qu'une envie, c'était prier pour elle. Et quand Dieu vous met un cœur aussi fortement de faire le bien, de faire du bien à quelqu'un, de prier pour quelqu'un, n'hésitez jamais à le faire. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt.